Bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Ça fait plaisir de revoir les visages. Et j'aimerais ce soir parler avec vous de quelques personnages de la Bible. Alors on va lire un passage dans Luc au chapitre 10 si vous voulez commencer à chercher, mais avant qu'on lise les quelques versets, j'aimerais redonner un peu de contexte. Ce soir on va parler de Marthe et Marie et leur frère Lazare. Vous connaissez Marthe, Marie, Lazare? C'était des amis de Jésus qui habitaient à Béthanie. Ils étaient frères et sœurs, et apparemment ils vivaient tous ensemble, hein. C'était une famille très unie, mais ils avaient des caractères qui étaient quand même très différents l'un de l'autre. D'un côté, vous avez Marthe. Marthe, c'était une femme qui a l'air d'avoir un caractère bien trempé, qui sait ce qu'elle veut, qui est du genre très pragmatique, très active. À mon avis, de ce que je perçois des textes, Marthe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a l'habitude de prendre les choses en main lorsqu'il y a quelque chose à faire, elle s'y met. J'ai envie de dire, sa philosophie, c'est il faut que ça bouge. Il faut que les choses bougent, il faut que ça avance. Et quand on la voit comme ça, s'occuper en particulier de sa maison et prendre en charge tout ce qui se passe dans sa maison, moi je l'imagine un petit peu comme cette grande sœur, vous savez, parfois dans les familles où, lorsque les parents sont partis un peu tôt et vous avez une grande sœur qui prend un peu le soin du reste de la famille, ou alors parfois parce qu'il y a beaucoup d'écart entre les frères et sœurs, mais voilà, vous avez parfois ce rôle-là de la grande sœur qui prend soin du reste de ses frères, de ses sœurs. Et moi, c'est un peu l'impression qu'elle me donne, Marthe. Celle qui veille un petit peu sur tout le monde, là, qui est un petit peu aux commandes aussi de la maison. Et à côté, vous avez sa sœur, Marie. Marie, j'ai l'impression qu'elle a un tempérament un peu plus réservé quand même que Marthe. C'est quelqu'un qui a l'air d'être d'un caractère un petit peu plus doux, plus en retrait aussi, qui est un peu plus discrète, qui va plus être à observer, à écouter. Et parfois je me demande si elle n'a pas peut-être un petit peu tendance aussi à faire confiance un peu trop facilement, ou du moins à ne pas vouloir trop dire non ou trop être dans les conflits, peut-être même parfois jusqu'à se laisser un peu manipuler. Parce que vous savez que dans d'autres textes, on voit que Marie avait une réputation qui a été connue comme une pécheresse, et certains même s'offusquent que Jésus même la laisse s'approcher de lui. Dans le contexte de l'époque où la place de la femme n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui encore il reste du travail pour arriver à une bonne égalité, mais à l'époque, je pense que Marie a plus dû souffrir de relations qu'elle a connues qui l'ont amenée à avoir cette réputation-là, plus qu'à avoir fait ses choix elle-même volontairement. Et le troisième, c'est Lazare. On ne va pas trop en parler ce soir, et j'avoue que j'ai plus de mal à vous parler de son caractère, parce que finalement, les quelques versets qui nous parlent de lui sont plus concentrés sur sa mort et sur sa résurrection que sur le reste de sa vie, en fait. Moi, je l'imagine plus comme celui des trois là qui serait assez sociable, qui est bien intégré dans sa vie, parce qu'on voit que quand il se passe quelque chose à Béthanie, Lazare est là, il est dans les invités, voire même ça se passe carrément chez lui. Et c'est pour ça que je l'imagine bien comme un peu alors je ne sais pas si c'est le petit frère qui était bien entouré par ses sœurs et puis qui, du coup, s'est bien épanoui comme ça dans la vie, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Bon, c'est pas très important pour ce qu'on va dire ce soir. Mais donc, j'aimerais qu'on se concentre ce soir sur un petit épisode là, de la vie de ces trois frères et sœurs. Donc, dans Luc au chapitre 10, on va lire à la fin du chapitre les versets 38 à 42. Donc, Luc chapitre 10, à partir du verset 38 jusqu'au verset 42, il nous est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Donc le village, c'est Béthanie, vous l'avez deviné. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Déjà, on voit, c'est Marthe qui l'a accueilli. On pourrait croire que sur les trois, là, c'est l'homme de la maison en général qui était le responsable dans la maison, mais pourtant la texte dit c'est Marthe qui l'a accueilli chez lui. Donc
ça montre déjà un petit peu son caractère. Là, que c'est elle qui est vraiment la maîtresse de maison, au sens le plus traditionnel du terme. Donc, une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas enlevée. » Dans ce passage, vous avez vu, Jésus est de passage à Béthanie. Et comme à son habitude, il se rend chez ses amis, donc Marthe, Marie et Lazare. Mais lorsque Jésus se présente chez eux, c'est pas une petite visite de courtoisie là de Jésus avec un ou deux disciples avec lui. Non, c'est Jésus, tous les disciples, et quand on dit tous les disciples, c'est les 12, mais potentiellement aussi les 70 qui viennent de revenir au début du chapitre. Vous avez Jésus qui a envoyé les 70 là, et puis qui reviennent vers lui pour lui dire c'est formidable tout ce que Dieu fait avec nous. Vous avez probablement un peu de foule aussi qui suit Jésus à cause de sa réputation qui grandit de plus en plus. Et donc lorsque Jésus débarque à la maison et qu'il faut accueillir non seulement Jésus mais aussi toute la foule qui est autour, ça en fait du monde. Et lorsque tout ce monde débarque chez Marthe et Marie, vous imaginez que ça peut être un peu compliqué. En plus, est-ce qu'il ne débarque pas un petit peu à l'improviste ? À l'époque, on ne sortait pas le téléphone, le portable, pour dire « Ah je suis chez toi dans 1 heure, là, tu prévois quelque chose ?» Non, on se déplaçait à pied, et il n'y avait pas vraiment de moyen de prévenir longtemps à l'avance qu'on allait venir. À la rigueur, peut-être envoyer un messager qui courait devant, mais je ne pense pas que ce soit trop ce que faisait Jésus. Lui, il était plus à marcher comme ça de ville en ville, accompagné de ses disciples. Et lorsqu'il arrive chez Marthe et Marie, elles n'ont peut-être pas eu beaucoup de temps pour s'y préparer. Et voilà que du coup, pour répondre à ça, il faut en général, quand vous avez autant de monde à gérer d'un coup, ça demande du travail, de l'organisation. Et en général, il y a un petit peu de pression qui arrive tout de suite. Ceux qui ont dû recevoir toute la famille à la maison pendant quelques jours, ou alors qui ont eu beaucoup de frères et sœurs comme ça qui arrivaient, ils savent ce que c'est de devoir gérer déjà, ne serait-ce qu'un petit peu de monde. Et voilà que, avec la pression là sur les épaules de nos 3 frères et sœurs, on voit qu'il y a des tensions qui apparaissent, en particulier entre les 2 sœurs. D'un côté, on a Marthe là, qui s'affaire pour essayer de satisfaire tout ce beau monde, qui essaye de gérer là, vraiment le coup de feu, comme on dit. C'est vraiment, il y a beaucoup à faire d'un seul coup, et elle se démène autant que possible. Et puis de l'autre côté, vous avez Marie qui, elle, s'installe tranquillement au pied de Jésus pour écouter son enseignement. Ça dure un petit peu jusqu'à ce que Marthe commence à en avoir marre, et puis qu'elle vienne dire à Jésus, donne-moi un coup de main là, tu vois bien que ma sœur elle fait rien, il serait temps qu'elle se lève un peu, qu'elle vienne me donner un peu d'aide. Elle a un peu raison d'une certaine manière, non ? Enfin, si vous arriviez là sur la scène, vous découvrez cette scène-là, vous avez Marthe là qui est en train de courir à gauche à droite pour se démener, pour essayer d'aider tout le monde, Marie qui est assise là simplement à écouter Jésus. Quelqu'un qui débarque comme ça, qui voit ça, il aurait tendance à donner raison à Marthe. C'est vrai que Marie, elle pourrait en faire un peu plus. Et pourtant, la réponse de Jésus, c'est tout l'inverse. On a l'impression que Jésus est en train de lui dire, mais non, le problème, il n'est pas du côté de Marie, il est du tien. Il est en train de dire à Marthe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et au lieu de critiquer Marie, il la félicite. Ça nous semble assez bizarre. Alors pourquoi est-ce que Jésus a eu cette attitude-là vis-à-vis de Marthe et de Marie ? Concentrons-nous déjà sur Marthe. L'inquiétude de Marthe, j'ai dit, elle est parfaitement compréhensible. Il y a beaucoup de monde qui débarque d'un coup, presque à l'improviste. C'est pas une mince affaire à gérer. Quand on se met dans le contexte culturel de l'époque, vous connaissez un petit peu la réputation du Moyen-Orient, l'hospitalité c'est quelque chose de très important. On ne plaisante pas avec ça, et là, quand il y a tout ce monde qui arrive, il faut répondre, il faut les accueillir, il faut se charger de s'occuper un petit peu de tout le monde, là, que les gens ne se sentent pas abandonnés. Et pour Marthe, il y a une pression là, sur ses épaules avec tout ça. Il ne faut pas décevoir les invités, et en plus,
ne reçoit pas n'importe qui ce jour-là, elle reçoit Jésus, c'est le Messie. Enfin, au moins la famille de Marthe et Marie savent que Jésus est quelqu'un d'important, que c'est plus qu'un prophète, qu'il est le Fils de Dieu. Donc quand elle le voit arriver chez elle, quand même, on met les petits plats dans les grands, il faut vraiment faire les choses bien. Peut-être même que parmi tous les gens qui l'accompagnent, il y a aussi des personnes un petit peu importantes. Et voilà, avec tout ce contexte-là, forcément, il faut faire beaucoup de choses. Et la réaction de Marthe, comme je disais, ça semble tout à fait normal. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui répond sur ce ton-là lorsqu'elle demande de l'aide? On a l'impression là que Jésus prend plutôt la défense de Marie, qui a choisi de rester là oisive, assise à rien faire. Alors que Marthe, au contraire, on pourrait la citer en exemple, elle se donne, elle est au service des autres, elle est dévouée, elle est vraiment active. Déjà, avant de détailler la réponse que Jésus lui a fait, j'aimerais insister sur un point, c'est que Jésus, il a répondu à la question de Marthe. Il a juste répondu à la question de Marthe, en fait. Il n'a pas été faire une dissertation sur ce qu'il pensait de Marie plus en détail. Et on ne sait pas si à côté, il n'a pas eu une discussion aussi avec Marie. Peut-être que, lorsqu'il était avec Marthe, il lui a parlé d'elle, mais avec Marie, il a pu avoir d'autres choses. Et si je souligne ça, c'est parce que lorsque nous nous adressons à Dieu, parfois on peut être tenté, comme Marthe, d'apporter les autres. Seigneur, tu vois les autres là ce qu'ils font. Seigneur, tu vois les autres comment ils sont, combien ils ont besoin que tu les changes. Seigneur, agis dans leur vie. Et que Jésus parfois est obligé de dire, attends. Avant les autres là, et toi dans tout ça. Lorsque Marthe s'adresse à Jésus pour lui dire, mais t'as vu tout ce que je fais toute seule là, tu pourrais quand même dire à Marie de m'aider. Moi ça me rappelle un petit peu la prière de ce pharisien, vous savez, qui se tenait dans le temple là et qui se flattait lui-même en disant, mais je te loue de ce que je suis meilleur que les autres, et pas comme ce publicain là-bas au fond. Marthe, elle a eu un petit peu cette attitude-là, pas aussi exagérée que celle du pharisien dans l'exemple que donnait Jésus, mais quand même, elle a eu cette attitude un petit peu d'aller vers Jésus pour se mettre en avant et rabaisser sa sœur. Et Jésus remet un peu de l'ordre là-dedans en disant, non mais, lorsque tu t'adresses à moi, c'est pas pour aller critiquer et rabaisser les autres. Lorsque tu t'adresses à moi, commence déjà par penser à toi-même. Non pas à penser à toi-même dans un sens égoïste, mais à penser à qu'est-ce qui a changé déjà chez toi avant de chercher à changer les autres. Vous connaissez très bien ces versets dans Matthieu 7, les versets 3 à 5, où Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Avant même de s'occuper de sa sœur, Jésus veut déjà se concentrer sur elle. C'est un peu comme s'il allait, voyez Marthe, et lui dit, attends, Marthe, là, c'est entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a déjà à voir dans ta vie avant de s'occuper des autres? Mais ensuite, qu'est-ce que lui reproche justement Jésus alors? Puisqu'il semble mentionner qu'il y a un problème avec sa conduite à elle. Mais Marthe, elle a un défaut, c'est qu'elle voit le service avant tout le reste. Lorsqu'elle voit tous ces gens arriver à la maison, sa première pensée, ça va être, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a énormément de monde, il va falloir s'occuper de rassembler toute la nourriture qu'il faut, il va falloir organiser la maison pour que les gens puissent circuler un peu, Elle commence déjà à dresser des listes. Elle pense à toute l'organisation, toute la logistique qu'il faut pour gérer tout ça. Et avant même d'avoir commencé déjà à se mettre au travail, son esprit est déjà submergé par l'ampleur de la tâche. Il y a déjà énormément de choses à faire. Elle commence à réfléchir à tout ça, à passer tout ça en revue. Et la voilà déjà qui commence à se démener, en proie à l'inquiétude et puis à l'angoisse de se dire, mais comment je vais répondre à tout ce travail-là d'un seul coup là? Je ne pense pas qu'elle se laisse démonter par ces inquiétudes, ces angoisses. Au contraire, c'est une motivation. Telle qu'on la voit, elle prend les choses en main, elle ne se laisse pas abattre tout de suite. Il y en a d'autres qui, devant une telle tâche, disent non, c'est pas possible, là, je peux pas gérer. Bon, débrouillez-vous, faites sans moi, là, c'est au-delà de mes forces. C'est pas comme ça que réagit Marthe. Au contraire, lorsqu'elle voit ça, bien sûr, elle s'inquiète, elle se demande comment elle va y répondre, mais quand même, ça la motive, elle y va. Mais le problème, c'est que c'est ça que Jésus critique.
c'est pas le service qu'elle fait, non. Jésus lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Jésus ne remet pas son service en cause. Ce qu'il remet en cause, c'est ses inquiétudes, c'est sa motivation. C'est la raison pour laquelle elle est autant motivée par le service. Marthe est là en train de se tuer à la tâche, mais pour de mauvaises raisons. À cause, probablement, on pourrait dire de son orgueil, parce que derrière beaucoup de nos mauvaises motivations, il y a souvent une question d'orgueil. Là, Marthe, ce qu'elle voit, c'est le regard des autres. C'est le risque d'échouer dans la tâche qu'elle s'est donnée. C'est aussi le risque peut-être d'être jugée si elle ne gère pas correctement la situation, si elle ne s'occupe pas correctement de tous ses invités. C'est peut-être aussi un besoin d'être remarqué pour la façon avec laquelle elle gère bien quand même la situation. Un besoin peut-être de faire bonne impression, d'être admiré ou peut-être même félicité. Et c'est ça que Jésus regrette dans son attitude. C'est que ce service exemplaire qu'elle manifeste, il découle d'une forme d'orgueil, il découle de ses inquiétudes, là où le Seigneur aurait préféré y voir des effets de la grâce et une manifestation d'amour. Et le problème, c'est que lorsqu'on a de mauvaises motivations, derrière, on va avoir aussi de mauvaises priorités. Là, pour Marthe, la liste des choses qu'elle s'imagine devoir faire va s'allonger, parce que forcément, si on veut faire la bonne impression, il faut veiller à ce que tout soit nickel, que vraiment on puisse donner la meilleure image qui soit, et puis on se met à prioriser des choses qui peut-être pourraient sembler à d'autres un peu mineures. Et forcément, c'est un peu le cercle vicieux, avec ça fait plus de pression. Et puis derrière, avec toute cette pression inutile qui se rajoute, on voit commencer à apparaître des tensions, puis il y a un besoin de contrôler aussi lorsqu'on sent qu'on est un petit peu pris à défaut. Et puis après, il y a même des mauvais sentiments, comme la rancœur ou une forme de jalousie qui se manifeste dans ses paroles. Lorsqu'on la voit critiquer ou juger sa sœur comme ça. On voit même peut-être une forme d'incompréhension, parce que lorsqu'elle voit Marie assise au pied de Jésus, elle, tout ce qu'elle voit, c'est de la paresse. C'est sa sœur qui ne veut pas faire sa part du travail. Lorsqu'elle voit Marie assise comme ça, elle interprète l'attitude de Marie un petit peu en se basant sur sa façon de voir les choses à elle. Elle ne se met pas à la place de Marie pour comprendre pourquoi est-ce que Marie est assise là, pourquoi est-ce que Marie ne réagit pas au fait qu'il y a du travail à faire. Non, elle interprète au travers de sa propre façon de voir les choses. Elle se dit, moi je vois qu'il y a du travail, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de mettre la main à la pâte. Pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas pareillement? Et on voit du coup dans les paroles qu'elle adresse à Jésus se manifester à la fois ce désir de se mettre en avant et finalement cette tendance à critiquer sa sœur. Tu vois là comme je me donne à fond, tu vois tout ce qu'il y a à faire, combien je me donne pour servir, et elle, là, pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien? Mais lorsqu'on se préoccupe trop du service, parfois on finit par en oublier d'aimer celui qu'on sert. Et on finit d'en oublier même qui on sert et pourquoi on sert. Jésus a discerné à juste titre l'orgueil qui pouvait se cacher derrière les propos de Marthe et sa façon de se justifier là, auprès de lui. Mais c'est pas toujours facile de discerner ça, parce que l'orgueil, parfois, il se cache derrière une forme de fausse humilité, derrière même un esprit de service. De l'extérieur, vous avez l'impression que la personne, elle est vraiment consacrée, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond là, dans le service, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur d'aider, de servir les autres. C'est lorsque vous voyez que l'aspect extérieur, vous pourriez tenter de louer une telle personne. Mais il y a aussi l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a les motivations qui sont derrière les actes. Et parfois, lorsque c'est l'orgueil qui est derrière, il n'y a qu'une seule personne qui peut discerner ça. C'est Dieu, parce que lui lit au fond de nos cœurs toutes nos pensées les plus profondes, il lit nos motivations, il lit ce qui nous pousse à agir. Et là, j'ai l'impression que Marthe, elle a un petit peu oublié à qui elle s'adressait. Elle a oublié qu'elle s'adressait au Fils de Dieu qui était capable de lire en elle, comme dans un livre ouvert. Lorsqu'elle s'adresse à Jésus pour dire, mais tu vois que Marie pourrait m'aider, elle a oublié que Jésus sait pourquoi elle se démène autant lorsqu'elle sert. Et que
ben finalement, au lieu de la féliciter pour son service, il y trouve peut-être plus quelque chose de triste. Bon, après, je ne veux pas non plus accabler Marthe, hein, quand même. Je grossis peut-être un petit peu le trait, parce qu'on n'a pas beaucoup de versets, et qu'il y a beaucoup de ce que je vous dis qui va peut-être être de ma propre interprétation, mais je pense que quand même derrière, il y a quand même une base à ce que je vous dis dans les paroles qu'on voit sortir de la bouche de Marthe. Et du coup, on est tenté de la comparer à sa sœur. Alors pourquoi est-ce que Jésus a eu cette réponse-là auprès de Marthe? En fait, lorsque Marthe s'adresse à lui pour lui demander une forme d'aide, on a presque l'impression que Jésus retourne son arme contre elle, entre guillemets. Elle essaie de se mettre en avant et de demander à Jésus de reprendre sa sœur, et c'est l'inverse qui se produit. Jésus la reprend, elle, en utilisant sa sœur comme exemple. Pourquoi? Parce que Marthe, elle réalise pas, elle réalise pas vraiment pourquoi sa sœur se comporte comme ça. Et la chose la plus importante qu'elle ne réalise pas, c'est à quel point Marie aime Jésus. Marthe, elle a vu Jésus comme un hôte important qu'il faut servir. Mais Marie, elle le voit comme celui qui lui a fait grâce, qui lui a manifesté de l'amour, de la compassion. Et j'y ai fait allusion tout à l'heure. Il y a un autre épisode qui nous est raconté dans les évangiles, qui s'est passé à Béthanie aussi, où Marthe, Lazare et Marie étaient présents. C'est un dîner chez un homme du nom de Simon le pharisien. Dans Jean au chapitre 12, au début du chapitre, vous avez le récit de ce qui s'est passé là. Et il nous est dit, donc Jean au chapitre 12, à partir du verset 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, et en versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous vous rappelez cet épisode? Ah oui. Marie s'est approchée de Jésus, alors que tout le monde dans l'auditoire avait tendance plutôt à la juger, à la critiquer, à commencer les messes basses. Femme qui s'approche de lui. Même, on dit que même les disciples de Jésus l'ont critiqué, en particulier Judas, parce que lui, il voyait une occasion de critiquer sa démarche. Là, ce parfum, on aurait pu quand même en tirer de l'argent et puis le mettre dans la caisse, là. Et puis comme c'est lui qui gérait les sous, il aurait pu en profiter un peu. Et voilà, il nous a dit que aussi même le reste de l'auditoire, et même Simon le pharisien là, qui avait invité Jésus, il a commencé lui aussi à se poser des questions, mais s'il était vraiment prophète, quand même, ce Jésus-là, il saurait qui c'est, il saurait ce qu'il a fait, il connaîtrait sa réputation. Il ne laisserait pas s'approcher comme ça, se pencher sur ses pieds. Oui, Marie avait une mauvaise réputation dans le village. Elle n'était pas connue pour sa sainteté, là où sa vertu. C'est plutôt l'inverse. Mais ce jour-là, Jésus, au lieu de se joindre aux critiques des autres, il lui a manifesté de l'amour. Ce jour-là, Jésus a fait preuve de compassion envers elle. Ce jour-là, il lui a manifesté de la bienveillance. Ce jour-là, Marie, lorsqu'elle priait sur ses pieds, elle s'est sentie aimée. Lorsque tout le monde l'a regardée là, avec du mépris, du dégoût, Jésus, lui, il l'a considérée avec de la tendresse et de l'amour. Et ce jour-là, mais je pense qu'elle avait déjà aussi expérimenté avant, et c'est pour ça que ce jour-là, elle l'a manifesté de cette manière-là. Marie, elle a expérimenté personnellement cette grâce extraordinaire qu'il y avait en Jésus-Christ. Et son cœur, il a été profondément touché. Son attitude lors du repas chez Simon, ce qu'elle nous révèle, c'est à quel point elle a été bouleversée par les paroles et l'attitude de Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, ne s'y trompe pas lorsqu'il répond à Simon, parce qu'il lui dit, c'est pourquoi je te le dis, il parle à Simon, c'est dans Luc au chapitre 7, verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alors, attention à ne pas comprendre ça à l'envers. Hein. Lorsque Jésus dit ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé, c'est pas parce qu'elle a beaucoup aimé qu'elle a été pardonnée. Mais au contraire, Jésus est en train de dire, c'est que le fait qu'elle aime beaucoup, ça manifeste combien elle a été pardonnée. Elle se rend compte à quel point elle avait besoin de pardon, elle se rend compte à quel point
ben, sa vie avait besoin d'une transformation, avait besoin d'une intervention de Dieu. Et lorsqu'elle l'a reçue, cette intervention, eh bien, ça s'est manifesté au travers de l'amour qu'elle a éprouvé en retour vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Dieu. Alors que quelqu'un qui manifesterait peu d'amour montrerait très bien qu'il est peu conscient à quel point il a besoin de pardon. Lorsque Jésus parle de l'attitude de Marie, il la compare justement à Simon et lui dit, mais moi, lorsque je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas accordé beaucoup d'attention, tu ne m'as même pas lavé les pieds, comme j'aurais pu m'y attendre. Alors qu'elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de pleurer, elle a essuyé mes pieds avec ses propres larmes. Elle a versé du parfum dessus. On voit la différence. Parce que Simon, lui il se croyait juste, il se croyait au-dessus des autres. C'était un pharisien, et malheureusement, comme beaucoup de pharisiens, il se plaçait au-dessus du reste du peuple. Les pharisiens, c'était les très très saints, c'était les très très spirituels. C'était ceux qui étaient au-dessus du lot. Et lorsqu'on lit un peu entre les lignes, on voit que Jésus est en train de lui dire, mais non, tu n'es pas au-dessus des autres. Sauf que tu ne t'en rends pas compte. Elle se rend compte à quel point elle avait besoin de pardon, à quel point elle avait besoin de grâce. Et c'est pour ça qu'elle m'aime autant. C'est pour ça qu'elle me manifeste autant d'amour comme ça. Alors qu'elle était accusée par le poids de ses fautes, d'un seul coup, elle a senti ce poids se lever lorsque Jésus s'adressait à elle. Contrairement à Simon, qui lui, finalement, n'a peut-être pas reçu grand-chose. Il a reçu Jésus chez lui. Lorsque Jésus est reparti, on ne sait pas si son cœur a été touché plus que ça. En tout cas, la Bible ne nous parle pas d'une prise de conscience de sa part. Alors quand on voit cette attitude de Marie, on comprend mieux pourquoi Jésus loue son attitude. Pourquoi Jésus souligne auprès de Marthe, il lui dit ceci, tu t'agites et tu fais beaucoup de choses pour rien, mais il lui dit, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Il n'est pas en train de dire qu'il faut tout oublier ce qui est terrestre là pour devenir complètement mystique, là, se préoccuper que de choses spirituelles. Non, il est en train de souligner une question de priorité. Ce qui est terrestre, ça passe après ce qui est céleste. Et c'est ce que Marie a eu l'intelligence de discerner. Lorsqu'elle s'installe au pied de Jésus pour l'écouter, c'est pas parce qu'elle cherche la facilité, c'est pas parce qu'elle fait preuve de paresse là et qu'elle essaie de fuir ses responsabilités, de se dire bon, c'est bon, Marthe elle se débrouillera bien toute seule. Moi je peux prendre un petit moment là pour écouter Jésus. En plus ça fait un moment qu'on l'a pas vu quoi. C'est sympa de voir ses amis là. Marthe a la situation bien en main. Non, c'est pas du tout ça qui traverse la tête de Marie. Lorsque Marie s'assied au pied de Jésus, c'est pour l'écouter. C'est ce que nous dit le texte. Hein. Elle s'assied au pied de Jésus pour l'écouter parce qu'elle désirait l'entendre. Elle avait envie de recevoir son enseignement. Elle le prenait à cœur. En fait, lorsque Marie s'installe au pied de Jésus, elle a mis de côté justement toutes les préoccupations humaines, terrestres qu'elle aurait pu avoir. J'ai envie de dire, elle oublie même toutes les choses matérielles, les besoins du quotidien, là, pendant un moment, ça lui est sorti de l'esprit. Après tout, Jésus a bien su nourrir des milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Est-ce qu'il a vraiment besoin qu'on se démène à fond là, pour l'aider à nourrir quelques personnes dans la maison? Je doute qu'elle ait eu cette réflexion, mais vous ne pensez pas que... Est-ce que vous croyez que Jésus avait vraiment besoin de l'aide de Marthe pour s'occuper de tout ce monde? Non. Même si personne ne s'est occupé de tout ce monde-là, Jésus aurait pu, lui, un claquement de doigts avec une parole, simplement pour voir aux besoins de toute la foule. Il l'a fait pour 5000 personnes dans les épisodes, là. Ça arrivait 2 fois en plus, hein, la multiplication des pains. Et là aussi, les disciples s'inquiétaient, mais comment on va nourrir une foule pareille, on n'est pas capable de le faire. C'était pas des marques, ceux-là. Hein. Eux, lorsqu'on leur dit « Allez, occupez-vous des gens », oh non, c'est trop compliqué, Seigneur, là, on ne peut pas. Mais pourtant, Jésus il a répondu, parce que finalement, dans le fait de reconnaître qu'ils n'étaient pas capables, ils ont été obligés de s'en remettre à Jésus. Et là, Jésus aurait pu faire pareil dans la maison. Lorsque Marie choisit d'écouter Jésus, finalement, c'est parce qu'elle réalise bien que la nourriture spirituelle qu'elle reçoit en écoutant Jésus
est bien plus importante que la nourriture physique dont nos corps ont besoin. Vous connaissez ces paroles de Jésus qu'il donne dans Jean chapitre 6 au verset 35 lorsqu'il dit « C'est moi qui suis le pain de vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est ce qu'a compris Marie, finalement, que Jésus, c'était la véritable nourriture dont elle avait besoin, la nourriture qu'il fallait faire passer en priorité. Le reste, on aura bien le temps de s'en occuper après. Et vous savez comme moi que c'est pas toujours facile à croire, pas toujours facile à vivre. Même si, à force de lire la parole de Dieu, notre intelligence est, entre guillemets, convaincue, notre raison se rappelle de ce verset, et parfois lorsqu'on est dans ce genre de situation, on peut se dire, mais oui, rappelle-toi, c'est Jésus qui est le pain de vie, c'est de Jésus que tu as besoin. Et notre intelligence dit quelque chose, mais notre cœur, parfois, il dit autre chose. Notre instinct, il nous pousse à dire, oui, non, mais quand même, il y a d'autres choses là qu'il faudrait faire passer en priorité, tu auras le temps plus tard de t'occuper de Jésus. Voilà pourquoi il y a besoin que vraiment cette vérité-là, ce soit non seulement quelque chose que notre intelligence a compris, a enregistré, mais vraiment une vérité qui descend au plus profond de nos cœurs, qui devienne une véritable conviction. Voilà ce qui opposait fondamentalement ces deux sœurs ce jour-là. C'était la perception de qui était Jésus, ce que Jésus représentait pour elles, et l'amour qu'elles avaient pour lui. Comme je disais, j'ai pas envie d'accabler particulièrement Marthe, et je ne vais pas vous dire que Marie aimait plus Jésus que Marthe pour en mettre plus en avant que l'autre, mais quand même dans l'attitude, on voit une façon différente de le manifester qui révèle quand même aussi cette perception différente. Et en conclusion, moi c'est ce que je retiens de cette anecdote, de ce petit passage qu'on a lu. C'est cette importance qui est donnée à l'amour dans ces versets-là. Cette importance qui est donnée à la motivation qu'il y a derrière nos actions, plus qu'aux actions elles-mêmes. Une bonne action qui se base sur de mauvaises motivations, au final, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et pire que ça nous attirera plus probablement un jugement de la part de Dieu que des félicitations. Si vous avez fait la bonne chose avec de mauvais motifs, si vous avez aidé quelqu'un non pas parce que vous voulez lui manifester de l'amour, mais parce que vous vous êtes posé la question de ce que les autres allaient en penser, par exemple, ça Dieu ne va pas apprécier. C'est pas ce que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas des gens qui servent et qui viennent en aide aux autres pour se mettre en avant ou pour répondre, je ne sais pas, à toutes sortes de besoins psychologiques qu'on pourrait avoir, là, de se dire on a envie que les autres aient besoin de nous. Non, c'est pas ça que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche, c'est des hommes, des femmes qui sont au service des autres par amour pour lui et par amour pour leurs frères et sœurs. La Bible souligne que nous sommes sauvés pour servir. Et dans l'Épître aux Éphésiens, notamment, Paul dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a prévu pour nous que nous entrions dans le service lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque Christ fait son œuvre en nous, il y a un plan devant nous, il y a des choses à faire. Mais ce service-là, il n'est important qu'à partir du moment où il découle de l'expérience de la grâce. Le service, ça doit être un acte d'amour, pas une contrainte qu'on subit à contre-cœur. Lorsque on vous propose de servir dans l'église, quelle que soit la tâche qu'on est en train de vous proposer, c'est Dieu espère que vous allez l'accepter avec joie en disant « Ah, j'ai une occasion de servir Dieu là, je la saisis ». Vous vous rappelez ce verset, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc, c'est-à-dire quand on sert Dieu, on doit le faire avec joie, en disant c'est une grâce que j'ai de pouvoir servir Dieu. Et Dieu n'attend surtout pas de nous une attitude où on va dire oh non, encore on a besoin de moi. J'étais déjà là dimanche dernier là, à rendre service. C'était moi qui étais sur le planning la semaine dernière. Et il y a encore besoin? Non, si à chaque fois qu'on nous demande de l'aide, chaque fois qu'on est sollicité pour quelque chose, c'est la réaction que nous avons, alors c'est même pas la peine de servir. Ce que Dieu attend de nous, c'est une réponse pleine d'amour de notre part.
Et ce qui est important à réaliser, c'est que justement, plus on réalise l'importance de la grâce de Dieu, l'importance de cette grâce que nous avons reçue, plus nous allons avoir d'amour pour le Maître. De la même manière que Marie, parce qu'elle réalisait à quel point elle avait été bénie par Christ, elle aimait énormément Jésus en retour. Donc plus nous réalisons combien nous avons reçu de grâce, combien nous avions besoin de cette grâce, et combien l'amour de Dieu à notre égard a été formidable, bien plus nous aussi notre amour va grandir en réponse. Et plus notre amour grandit, plus le service va devenir facile. Aux yeux de Dieu, finalement, le service, il passe après l'amour de Dieu. Quand je dis l'amour de Dieu, c'est l'amour que nous avons pour Dieu, c'est ce que je veux dire. Le service passe après notre relation avec lui. Le service, il passe après la communion avec lui. Le service sans amour, j'ai dit, c'est inutile. Et le service motivé par les inquiétudes ou par des préoccupations personnelles, finalement, ça nous attirera plus de condamnation, parce que Dieu, lui, voit au fond de nos cœurs quelles sont nos véritables motivations. Et il saura nous juger de la bonne manière. Lorsque Paul dit qu'il faut construire, qu'il faut bâtir avec l'or et l'argent, et non pas avec des choses périssables, là, avec le foin ou le bois, que tout sera éprouvé par le feu, c'est à ça qu'il fait allusion, entre autres. Que lorsque tout ce que nous avons bâti sera jugé devant Dieu, ben, ce n'est pas simplement l'apparence extérieure qui va être jugée. Ce n'est pas la quantité d'actions qu'on aura faites qui sera jugée. Ce n'est pas combien de bonnes œuvres on aura pu accomplir. C'est qu'est-ce qui nous a motivés à les faire. C'est à quel point on a aimé Dieu et notre prochain pour arriver à faire tout cela qui sera jugé. Et au final, j'ai envie de dire que c'est en remettant les choses à leur place qu'on réalisera que finalement certaines choses sont moins importantes que d'autres. C'est en redonnant la bonne place à l'amour et au service que finalement nos priorités retrouveront aussi le bon ordre. Et qu'on réalisera que, contrairement à ce que faisait Marthe, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se préoccuper. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de s'inquiéter. Dieu s'en occupe déjà. Dieu a déjà les choses en main. Il n'a pas besoin de nous pour répondre à tous les besoins. Il a besoin de nous pour simplement l'écouter et faire ce que lui nous demande de faire. Lorsqu'on se laisse guider par Dieu, on est bien plus efficace dans le service. Lorsqu'on est simplement là, à l'écoute de Dieu, à lui dire « Mais Seigneur, je t'aime tellement, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Là, Dieu trouve des choses à nous donner. Contrairement à ceux qui se disent « Bon, maintenant que je suis dans l'église, il va falloir que je serve, sinon quand même ça va mal passer hein, si je suis juste assis sur ma chaise. Où est-ce que je pourrais m'inscrire là ?» Non. Jésus cherche des hommes, des femmes qui le mettent lui à la première place avant le service. Le service, ce sera simplement une conséquence. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir ces bonnes priorités, d'avoir cette même priorité qu'avait Marie, là, de se dire mais j'aime Jésus avant tout, je veux être avec lui avant tout. Et le reste, on s'en occupera quand tu auras le temps. Au final, Dieu en prend soin déjà. Et Dieu évitera qu'il me reste trop à faire. Je crois que c'est Luther, je ne vais pas me tromper, qui disait parfois que quand il se levait le matin, il y avait tellement de choses à faire qu'il était obligé de commencer par passer plusieurs heures dans la prière. Je ne sais plus si c'était Luther ou un autre. Martin Luther King. Ah, ou c'est Martin Luther King. Voilà, j'ai tronqué avant ce jour. Voilà. Et c'est cette attitude finalement, d'avoir de se dire, mais quand on a beaucoup à faire, au lieu de se préoccuper de tout ce qu'il va y avoir à faire, commençons par passer du temps avec Dieu. Et le reste se fera naturellement. Dieu s'en occupera pour nous. Que Dieu nous aide vraiment à avoir cette même attitude, de chercher avant tout cette communion avec lui, et le service s'en découlera naturellement. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour cet exemple de Marthe et Marie que tu nous as laissé, Seigneur, et pour l'enseignement que nous pouvons en tirer, Seigneur. C'est vrai que souvent nous pouvons nous rapprocher plus de Marthe et nous identifier plus facilement à elle qu'à sa sœur. Nous pouvons plus facilement juger les autres et être tentés de nous mettre en avant. Nous pouvons être plus facilement écrasés par les inquiétudes aussi, alors que tout ce que tu nous demandes, c'est d'aimer, de t'aimer toi et d'aimer notre prochain.
Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à retrouver ces bonnes priorités. Seigneur, aide-nous à te replacer à la première place dans nos vies, Seigneur mon Dieu, et à chercher avant tout ta face, avant de chercher comment te servir, Seigneur mon Dieu. Oh, aide-nous vraiment à te donner cette première place dans nos cœurs, dans tous les domaines de nos vies. Car nous savons que lorsque nous nous consacrons à toi en premier lieu, eh bien tu sauras nous utiliser comme bon te semble, Seigneur mon Dieu. Même parfois même à notre insu. Oh, c'est vrai, Seigneur, que le service est beaucoup plus facile lorsque nous le faisons par amour, Seigneur. Aussi, augmente notre amour. Donne-nous plus d'amour, Seigneur mon Dieu. Oui, aide-nous, Seigneur, à prendre ces choses à cœur, Seigneur, à non seulement les croire dans notre esprit, mais vraiment que ces choses nous marquent au plus profond de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, que ce soit notre conviction que tout ce dont nous avons besoin, c'est toi, c'est ta parole, c'est de t'écouter et de te laisser nous parler à nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Oh, agis en chacun d'entre nous encore, renouvelle, Seigneur, chacun d'entre nous par la puissance de ta parole, Seigneur mon Dieu. Transforme nos cœurs pour nous aider à avoir ce même discernement qu'a eu Marie, Seigneur mon Dieu, pour te voir ton amour, l'amour que tu nous as manifesté, l'immensité de la grâce que tu nous as témoigné, Seigneur. Oh, combien tu nous as aimés, Seigneur mon Dieu, combien tu as fait preuve de bienveillance à notre égard, Seigneur, combien tu as fait preuve de compassion, Seigneur. Aide-nous à le réaliser pleinement, Seigneur mon Dieu, et que notre amour puisse grandir en retour, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.